Oui, papa, nous sommes toujours là pour recevoir de vous des éclaircissements pour mettre la lumière dans les points d'ombre par rapport à la question de la succession. Vraiment, c'est une question très cruciale. Et aujourd'hui, les gens se posent des questions, mille et une questions sur la question. D'autres disent qu'il y a déjà même le successeur. Il y a même des révérends qui se disent ce sont eux les successeurs. Mais quelle est cette histoire de succession dont a parlé le prophète? C'est de quoi il s'agit concrètement, la succession? Bon. Quand on parle de succession, c'est celui qui doit venir après quelqu'un. Voilà. Là, on dit telle personne a succédé à telle personne. Voilà. Donc, la constitution bleue a déjà réglé cette affaire de succession. Le prophète en avait parlé dans l'article 111, alinéa 1, 2. Et dans cette question de succession, le prophète même a vu que après lui, ses lieutenants vont miroiter sur le fauteuil pastoral. Il le savait. Il le savait en 82, précisément en 82. Il a adressé une lettre au supérieur Adjosse, à l'époque responsable de l'outre-mer, résidant à Londres comme siège. Il lui a adressé une lettre et dans la lettre, il a bien parlé de la question de succession. Je vous lis le contenu. Le contenu dit que après moi, prophète, pasteur, fondateur de l'église du christianisme céleste, vient le suprême évangéliste Alessandre Abiodun Bada, ensuite le supérieur Agbaossi Benoît, puis le supérieur Adjalin Koko, après Adjalin Koko, le supérieur Adjosse, et puis la question de succession est ainsi dit, puisque Jopha dit après moi, viens, etc. Donc, il a déjà, à travers cette lettre de 82, explicité carrément, après lui, celui qui devait conduire le troupeau de Dieu. Donc, la Constitution même, dans l'article 111, alinéa 1er, dit que le successeur au poste de pasteur peut être retrouvé dans n'importe quel grade de la hiérarchie de l'Église qui sera nommé et proclamé successeur au moment choisi par Dieu pour le révéler au titulaire jadis du poste de pasteur. Vous voyez, quand nous voyons l'alinéa premier de la Constitution, son article 111, Papa Jopha a, le 25 décembre 1984, à Imeko, a fait un geste énigmatique que j'invite tous les chrétiens célestes à revoir cette cassette-là. Le 25 décembre 1984, Papa Jopha a fait une proclamation publique. Il voudrait montrer au peuple de Dieu cette hiérarchie qu'il avait déjà écrit et envoyé à Joseph depuis 1982. 3 ans plus tard, Papa Jopha se lève au culte de 10 heures et dit, après moi, voilà à ma droite le suprême Alessandre Abiodun Bada, et il ajoute qu'il n'est plus le suprême du Nigeria seul, mais le suprême du monde entier, puisqu'il a dit worldwide. Vous voyez? Et après lui, il appelle le supérieur Agbaossi, maintenant à sa gauche. Je vous invite à bien voir ce que Jopha a posé comme acte. À sa gauche. Agbaossi étant absent à ce rendez-vous, parce qu'ils n'ont pas attendu le culte de 10 heures, pour des raisons que je ne veux pas évoquer encore ici, et ils sont rentrés déjà parce que piqués de colère. Ensuite, il appelle le supérieur Adjalin Koko, qui est le chef de diocèse du Nigeria, aux côtés de Papa Abiodun Bada, du suprême Abiodun Bada, qui a répondu présent à son maître. Puis, il appelle maintenant le supérieur Adjosse, qui est d'origine béninoise, aux côtés de Papa Agbaossi, et il lui a bien dit de laisser la place de Papa Agbaossi vide avant de s'installer à sa gauche.
Ensuite, pour faire la différence, pour montrer l'équilibre, il appelle maintenant le supérieur Abiassi Goldwyd, qu'il nomme supérieur ce même jour-là, pour le mettre au même rang que le supérieur, parce qu'il était son secrétaire particulier. Et il l'a mis de l'autre côté. Donc, à gauche, vous avez deux, le suprême Bada et le supérieur Adjalen Koko. À sa gauche, vous avez deux, le supérieur Adjose et le supérieur Abiassi, laissant la place de Agba aussi vide. Je vous invite à bien voir spirituellement cet acte-là. Et la Constitution dit que le pasteur, au poste de pasteur, va montrer et proclamer publiquement son successeur au moment choisi par Dieu pour le révéler au titulaire jadis au poste de pasteur. Je crois que tout est dans cet article premier là. Il dit, il va le montrer publiquement. Il va montrer son successeur publiquement au poste de pasteur à l'ensemble de l'église du christianisme céleste. J'estime qu'il n'y a pas de moment aussi plus grand que ce rassemblement de la nativité pour que le pasteur puisse parler à son peuple. Et il l'a fait en 84. Les cassettes sont là. Nous allons mettre ces cassettes-là à disposition. Et à partir de ce moment, l'alinéa dit 2, en succédant après transition de son prédécesseur dans la fonction, le nouveau pasteur devra occuper le fauteuil de pasteur dans l'autel. C'est ça qui a été fait. Vous voyez? Donc après la mort, depuis que le papa Oshofa a fait cette proclamation, le 25 décembre 84, il est mort le 10 septembre 85, il n'a plus fait d'autres pèlerinages. Donc, il a dit, laissez la place de Agba aussi vide. Cette place-là est restée vide jusqu'à la mort du prophète. Papa Agba aussi n'est plus allé voir le prophète pour pouvoir régler ce différend qu'il y a entre les deux jusqu'à sa mort. Et pire encore, l'enterrement de papa Oshofa a été très brillant par rapport à l'absence de papa Agba aussi, qui n'est pas allé enterrer papa Oshofa. Vous voyez? Donc, quand on prend tous ces repères-là, comment, même dans notre tradition, qu'un fils ne vient pas enterrer son père et qu'il veille venir occuper son fauteuil, son titre familial. Même dans notre tradition africaine, ça va être très difficile. Les autres frères ne vont jamais accepter que ce problème-là puisse être réglé aussi facilement. Donc, spirituellement, regardez, la proclamation, on dit que le pasteur en fonction va proclamer son successeur publiquement. Ça a été fait. Et il a dit, laissez la place de Agba aussi vide. La place a été laissée vide. C'est pourquoi, même après la mort de Papa Bada, toutes les conciliabules que nous avions fait n'ont pas abouti. Même Agba aussi, même qui a tendu la main aux Nigériens, qui sont venus pour le proclamer. Vous voyez, malgré toutes les dispositions qui sont spirituellement, ça n'a pas été fait. Donc, les autres pasteurs qui sont en train de publier partout, c'est des autoproclamations. Donc, ce n'est pas des pasteurs. En réalité, le troupeau doit être conduit par un seul pasteur pour que, quand il va envoyer le mot d'ordre, que toutes les brebis puissent le suivre. Voilà un peu les difficultés de notre église. Je prie le Seigneur pour que nous puissions reconnaître qui nous sommes dans l'église du christianisme céleste. Si j'ai été proclamé, je me suis fait pasteur pour régler un problème, eh bien que je sache que l'heure a sonné maintenant pour que je me remette en cause. Parce que ce même jour, Papa Oshofa s'est dépouillé de ses habits sacerdotaux. Il a enlevé toute la toge pour dire, voilà l'église du christianisme céleste qu'on m'a donné, tout est en blanc. Donc j'invite maintenant que nous suivons les pas du prophète Oshofa pour aboutir à la réconciliation de notre église. Que tout le monde se dépouille. Et qu'on se dépouille de cette robe, de toutes ces couleurs-là. Quand nous allons faire la même chose, le même geste, nous allons nous retrouver en fraternité. Et dans la fraternité, nous allons nous asseoir maintenant pour pouvoir définir les règles par rapport à la Constitution
Et dans cette constitution-là, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir ordonner notre église. Le fauteuil d'Oshofa n'est pas deux. Un seul fauteuil. Il a laissé. Donc, pour occuper ce fauteuil-là, il faudrait être dans la ligne droite et dans la ligne juste. Voilà ce que je demande pour que l'église puisse beaucoup avancer. Maintenant, nous avons laissé la suite pastorale telle que Oshofa l'a définie et tout le monde est mort. Papa Bala est parti, Agba aussi est parti, Adjale Koko est parti, Adjose est parti, et Papa Abiassi est parti. Donc, normalement, en principe, c'est les 5 là qui doivent se succéder tranquillement dans la ligne. Et avant qu'ils ne meurent, nous aurons déjà d'autres successeurs. Et ça va être fait dans la droite ligne. Maintenant, l'Église doit se retrouver dans son ensemble pour définir comment est-ce que nous allons pu choisir celui qui doit rester sur le fauteuil pastoral pour que l'Église puisse avancer. Voilà ce que moi je pense de la succession au trône de Papa Oshofa. Sinon, la question est déjà réglée par la Constitution à travers l'article 111, alinéa 1er et 2. Papa Oshofa. Ok, voilà, c'est vrai, c'est bien dit, papa. Seulement que je voudrais poser encore une question concernant le successeur qui va venir. D'aucuns disent que c'est l'Esprit Saint qui va le révéler. Et ce dernier, pour le connaître, il va travailler 7 fois plus fort que la force spirituelle que Papa Oshofa a exploitée. En dehors de cela, toujours dans le cadre de la succession, on dit que le successeur doit venir siéger à Porto Novo au siège suprême. Voilà, nous voudrions avoir quelques éclaircissements.